On va commencer. Le temps que tout le monde arrive. Bonjour Fred. Chut, mais on n'y est pas. Voilà. Bonjour Fred. Donc bonsoir, je m'appelle Fred. Je travaille chez Muret. Je développe quickbench.com, un site web où vous pouvez faire des micro-benchmarks en C++ facilement. Et je suis sur Twitter. Donc on commence comme d'habitude en faisant lever la main aux gens. Qui est-ce qui vient ici pour la première fois? Ah, il y a quand même quelques nouveaux. Et qui est-ce qui connaît personne? Ici. Voilà. Donc si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui connaît personne, pendant les pauses et tout, ça peut être sympa de discuter avec eux. Les faire participer aux conversations, qu'on soit un petit peu ouvert. Qui est-ce qui cherche du travail? Personne. Bon. Moi, qui est-ce qui embauche, mais... Bon. Est-ce qu'il y a des gens... Voilà. On attendait que vous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont prévu de repartir en taxi ou en Uber et qui voudraient essayer de faire du carpooling éventuellement? Non. Bon. On passe à la suite alors. Donc le programme, c'est de commencer à 19h pile poil. On commence par les actus vite fait, c'est pas très long. Ensuite, on va faire des lightning talks. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas et qui n'ont pas encore lu le mail que j'ai envoyé, n'importe qui peut venir et parler pendant jusqu'à 10 minutes d'un sujet qui aurait un rapport quelconque avec le C++ ou avec le Meetup. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir des slides, mais vous pouvez. Il n'y a pas besoin de... Vous n'êtes pas obligé d'avoir une réponse aux questions que vous posez quand vous prenez la parole, etc. Ensuite, on va aller manger. Ensuite, Jonathan va nous parler de techniques pour lire le code que vous n'avez pas écrit vous-même. Et après, on va essayer un petit truc nouveau qu'on a pu faire une fois ou deux, en fait, où on va écrire des thèmes et puis on va se répartir par groupe et discuter sur les thèmes. On verra ça en temps venu. Sinon, les actualités du Meetup, c'est plus Freud. Donc, on a toujours une chaîne YouTube qui est toujours grâce à Roberto. Je vais lui dire merci, Roberto. Merci. Parce que ça commence à faire un bout de temps, en fait, qu'il est fidèle au poste. Et que la chaîne YouTube donc, du C++ Freud vaut le coup commence à vraiment valoir le détour. Il y a plein de sujets, les vidéos sont de bonne qualité, etc. Donc, ça le fait. Vous devriez proposer un talk. Tous là, je suis sûr. Les meet-up, c'est vraiment l'occasion de faire le premier talk de sa vie, voire de faire un truc en 5 minutes, essayer la première fois de parler en public. C'est généralement une mauvaise idée de commencer à parler en envoyant une CFP à CPPCon, parce que le pire qui pourrait vous arriver, c'est que ça marche et que vous vous retrouviez devant 200 personnes en n'ayant jamais parlé en public avant, et c'est terrifiant. Donc les meet-up, c'est super pour commencer doucement. Vous parlez 5 minutes d'un truc que vous avez fait sur une librairie, après vous faites des slides et vous faites une présentation d'une demi-heure, 1 heure. Et après vous allez à la CPPCon et après vous avez des keynotes. C'est comme ça que ça marche, c'est ce que tu as fait, non? Et surtout, on peut vous aider. Si vous avez des idées mais que vous n'avez jamais parlé, que vous ne savez pas si ça peut être intéressant, si vous ne savez pas combien de temps il faut mettre, etc., quel est le niveau des gens, vous proposez le truc sur le formulaire, vous dites c'est la première fois que je le fais, je ne sais pas. Et après, on peut en discuter ensemble. Mais c'est aussi l'occasion de progresser. Et alors, l'autre proposition qu'on a aussi, c'est si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez entendre présenter pendant le Meetup, ça peut être aussi, vous pouvez simplement aller sur meetup.com dans les conversations et lancer une conversation en disant « J'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est que, je sais pas. » Ouais. Après, je sais qu'en général, quand on a un problème, on Stack Overflow, on a la réponse dans la milliseconde. Après, ça peut être aussi genre, ok, ce problème-là, je ne le connaissais pas, peut-être que ça peut intéresser d'autres gens qui ne se sont pas posé la question, et du coup, ça peut faire un pause, même si nous, on a notre réponse, parce que Stack Overflow va beaucoup vite que Meetup. Ouais, tout à fait. Mais même des fois, tu as la réponse sur Stack Overflow qui fait 15 lignes, et puis en fait, tu aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui t'explique pendant une demi-heure.
en partant de plus bas et en allant plus dans le détail. Bref, allez sur meetup.com, il y a les liens vers tout, et puis autrement vous lancez des discussions de manière anarchique, et puis on répondra bien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais à Paris, on va avoir une conférence de C++ qui s'appelle CPPP. Ça sera le 15 juin, donc. C'est organisé par Joël Falcou, qui va peut-être arriver dans la soirée, on ne sait pas. Joël participe à l'organisation, Loïc participe à l'organisation, je participe à l'organisation. Jérémy va parler là-bas. Loïc va parler là-bas. C'est le 15 juin. Venez. Si vous pensez que votre boîte serait intéressée pour sponsoriser, dites-le nous. On peut les contacter, on a des dossiers avec les infos et tout. Et qu'est-ce que vous avez gagné, vous? C'est que quand une boîte sponsorise, elle a des tickets gratuits. Donc, si c'est vous qui avez fait l'entremetteur, il y a des chances pour que vous y alliez gratuitement grâce à votre boîte. Donc, le site, c'est cppp.fr. C'est facile à retenir. On a la liste quasi complète des talks maintenant. Vous pouvez acheter vos billets dessus. Il y a encore des billets Early Birds. Les 100 premiers à s'inscrire payent moins cher, considérablement moins cher. Et on a des billets étudiants et des billets chercheurs d'emploi. Et si vous êtes retraité aussi, vous pouvez le prendre. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde concerné ici. Les nouvelles, autrement. Je ne sais pas qui connaît CPPcast ici. Ah, quand même. Bon, une bonne partie. Donc c'est un podcast qui est toutes les semaines sur le C++. C'est vraiment intéressant, c'est là où je récupère, à chaque fois que je fais les news, en fait, je vais juste sur les 4 derniers CPPcast depuis qu'on a eu le talk. C'est intéressant, il y a plein de monde intéressant, surtout quand c'est nous qui sommes invités. Donc Joël Falcou et moi, on a fait la dernière émission. Je vous invite à écouter, c'est facile, en plus il y a un accent français à couper au couteau, donc vous comprendrez facilement l'anglais qui est parlé pendant cet épisode-là. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, c'est vachement bien, avec votre accent, on comprend tout. » Beaucoup de gens français qui m'ont dit ça. Coïncident, je ne sais pas. Sinon, dans les news, il y a aussi la CPPCon, qui est une petite conférence qui est plus loin que le CPPP, mais c'est pas mal aussi. Il y a 2-3 personnes, 1200, 1300 personnes. Cette année, c'est dans le Colorado. C'est à partir du 15 septembre. Et ils ont ouvert les CFP. Donc si vous voulez essayer de faire un talk à la CPPCon, c'est le moment d'envoyer des propositions. CFP. Call for paper. Ouais, j'ai pas dit ça? Ah, moi je voulais dire CFP. Voilà. Et en fait, étonnamment, c'est une des conférences où c'est le plus facile d'avoir son talk pris, parce qu'ils ont énormément de tracks sur une semaine. Donc en fait, il y a énormément de slots. Et le nombre de gens qui envoient des papiers n'est pas très différent de celui pour les conférences de 2 ou 3 jours. Donc en fait, la probabilité d'être prise est beaucoup plus grande. Sinon, en news, j'ai piqué éhontément une des news du CPPcast où on était. ClanJIT, je ne sais pas si vous avez vu, c'est assez impressionnant. Il y a un papier qui est sorti la semaine dernière de gens en fait, qui embedent Clang en tant que bibliothèque dans leur code et puis qui recompilent à la volée les templates au moment où ils sont appelés au runtime. Ils recompilent une version du template. C'est assez impressionnant le concept. On ne sait pas ce que ça va donner dans le futur. Clang, c'est relativement gros. Si c'est pour un Hello World, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Mais il y a probablement des trucs cool qui vont arriver avec ça. Ouais. Alors, quand tu parles du papier, tu parles du proposal qui a été envoyé, ça? Non, un papier de recherche où ils ont fait un proof of concept avec Clang. Parce qu'il y a un proposal qui... Je sais plus quelle feature ça proposait, mais en fait, ça nécessitait ça D'accord, ouais. pour être implémenté. Et du Ok. coup, il pointait vers une implémentation. Donc, j'ai l'impression que c'est lié. Je pense que ouais, c'est probablement lié, effectivement. Là, c'est un papier de recherche classique de chercheur. Mais ouais. C'est quoi la différence avec Cling du coup? Et Clinge, je sais pas. C'est quoi Clinge? C'est du... C'est un interpréteur interactif, non, c'est ça? Ouais. Là, la seule chose qu'il fait, c'est que, alors si je me souviens bien, tu peux définir certaines instantiations templates, enfin certains templates, comme en fait tu vas pas vraiment le compiler, tu vas juste embarquer le code pour le compiler au dernier moment. D'accord. Voilà. Donc c'est le même genre de techno, mais pas utilisé de la même façon. L'application concrète, moi, que je voyais, c'est
la bibliothèque Compile Time Regular Expression de Rania Dusikova, qui justement marche compile time. Ça pourrait être sympa que quand un utilisateur tape une expression régulière dans sa boîte de recherche, on le compile et on le lance comme ça, parce que les perfs sont plusieurs ordres d'optimisation mieux que le truc de base. Ouais. Et en fait, si je me souviens bien, dans le papier qui mentionnait ça, ce qu'il disait, c'est que quand ils ont testé, ils gagnaient en perf sur des cas même basiques de compilation où en fait on penserait que le compilateur serait meilleur si c'était tout statique, et en fait non, pour l'information au dernier moment c'est meilleur. Par contre ça change la manière dont les templates sont gérés, du coup c'est un peu osé comme proposal, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Ouais, c'est pas sûr que la proposal arrive tout de suite, mais... Ouais, au moins, ouais. Au moins. Ouais, ils font, pour le papier, ils font des maths avec Eigen et autres, je crois. Ouais. Bref, des bibliothèques templétisées de base. En news, oui, Visual Studio 2019, donc, qui est sorti. C'est plus de l'alpha maintenant, c'est la version officielle. Donc il y a des améliorations au niveau de CMake. Vous tombez bien, on commence juste. Donc ouais, des améliorations dans l'intégration de CMake avec de la doc en ligne, etc. C++ 17 est complet, je crois. Je ne sais plus s'il y a des guillemets autour de complet ou pas, mais... À part les bugs. Mais je sais. C'était déjà en 2017, dernière version, C++ 17 était... il semblait qu'il manquait des trucs du genre charconv et tout. Ah oui, les fonctions de car, Find, tous les algorithmes, ils n'avaient pas leur... comment ça s'appelle ça Leur version parallèle. Ouais. D'accord, la version Bon. exécution, merci. Et là, ils l'ont. Ouais. Et il commence à y avoir du C++ 20 aussi. Donc des features planquées aussi. Ah, Ouais, faut pas le dire. on Ça, a c'est- trouvé. Clang 8 aussi. Clang 8, pardon. Qui est sorti, alors qui apportait quoi Oui, un truc marrant, apparemment, maintenant il y a un flag où on peut initialiser les variables automatiques avec des patterns. C'est pas forcément une bonne idée d'avoir ça actif tout le temps, mais c'est marrant du coup. Il n'y a plus d'undefined behavior quand on a oublié d'initialiser sa variable. Je te vois lever les yeux au ciel. Bah, je sais pas, après ils nous prétendent à chaque fois que c'est fou pour les performances, ça se trouve on va se rendre compte que non. Je crois que c'est aussi pour des analyses en fait. Ouais. Si tu laisses certains patterns et que tu sais que certaines données doivent changer, Oui, c'est ça, ouais. changer ou qu'elles ont changé alors qu'elles ne doivent pas. Rajouter l'initialisation, par exemple, si on a une structure avec un peu juste un i dedans, et enfin ij, ça nous rajoutera le égal 0, c'est ça? Ça va pas te rajouter égal 0, ça va probablement te rajouter égal café ou je sais pas quoi. D'accord. Une petite chose. Si on- Et, je crois que ça change la syntaxe, mais après le race initialisation, c'est pas mettre et c'est les variables automatiques. Donc c'est les variables membres doivent pas être concernées par ça. D'accord, ok. T'es sûr? Non. Je crois que c'est la Il me semble. mémoire brute. Je sais plus, ouais. Je suis sûr que c'est les variables automatiques. Après, Je sais pas est-ce si ça va que... plus loin, quoi. Ouais. En tout cas, dans le papier, il disait ça. L'analyse des undefined behavior sur les nombres a été améliorée aussi, et puis il détecte les points-virgules en plus. Je ne sais pas pourquoi on a dû attendre 2019 pour avoir ça, mais ça y est, on l'a. Standard. Hmm. C'est standard. Bah, en tout cas, maintenant, on a un warning quand on fait point-virgule, point-virgule, point-virgule. Et aussi quand on met... Et aussi quand on en met à des endroits vraiment pas normaux, du genre au début d'un if, enfin dans la condition d'un if ou des choses comme ça. Au début de... Hmm. Alors, à droite du if, ça marche, encore. Parce qu'il y a des gens qui font ça pour le... Non, mais en C++ 20, tu sais, t'as le if, une expression, point virgule, Ouais. la condition. Et justement, c'est si tu fais if, point virgule et de la condition, C'est ça. qu'il aime pas ça. Ouais. Et qui warn. Bon, ça, Donc les conférences moins bien que CPPP, mais qui ont quand même lieu. Du 5 au 10, C++ Now, qui est pas mal quand même, en fait, effectivement, pour les gens qui veulent y aller. Et du 14 au 17 à Tel Aviv, Core C++, qui est la première année de cette conférence. Ouais. Les meetings C++ en Allemagne, ils n'ont pas encore avancé. Ils ont ouvert les CFP.
J'ai oublié de faire un papier là-dessus. Ouais, si vous voulez faire une CFP pour Meeting C++, c'est aussi maintenant. Et par contre, la conf est en novembre et ils vendent pas encore les places, je crois. Ouais. Quelle est la différence entre Celui d'avant, c'était C++ Now. et CCPPCon? Alors, il y a eu CPPCon, ils ont ouvert les CFP. C'est où CPPCon maintenant? C'est dans le Colorado, à Aurora. Et C++ Now, c'est... C'est un site BoostCon. Ah, je suis dans le mauvais sens. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est ce qui était BoostCon. Type de conférence. Ouais. Ouais, c'est large. Voilà. C++ Now, c'est des petites salles avec des gens très très bons en C++ qui s'engueulent sur des détails pendant une heure. Voilà. Il vaut mieux commencer avec CPPCon généralement. Le sujet pointu, il me semble que c'est là que ça se... Ouais, c'est ça. C++ Now, c'est vraiment la conf favorite des très grands experts. Mais il faut être bien accroché pour y aller. Bibliothèque que feature de langage, c'est possible. C'est possible, ouais. Bah là, c'est le dernier où il y a des... Non, c'est dans la CubeView où il y a des vidéos récemment. Il y a l'info, donc, En tout cas, ouais, c'est ça. Donc C++ Now, c'est une conférence beaucoup plus petite, beaucoup plus experte. Et Core C++, comme c'est la première année, on ne sait pas encore. Ouais. Le meeting C++, c'est du 14 au 16 novembre à Berlin et c'est déjà ouvert les tickets. Ah, les tickets aussi sont en vente? De toute façon, ouais, c'est ça. Meeting C++, organisateur, avait déjà prévu ces talks l'an dernier, pour maintenant. Et effectivement, il ouvre les CFP 6 mois avant et les ventes de billets aussi. Et c'est pas mal aussi, un Meeting C++, c'est une bonne manière de faire une conférence en Europe avec des grands speakers. On en parlera la prochaine fois. Donc les sponsors ce soir, c'est Murex. Donc merci Murex. Murex, donc, c'est 500 développeurs et 2000 personnes à travers le monde, dans 17 bureaux autour du monde, qui développent du logiciel pour les capital markets avec passion. Et on a un LinkedIn, un Twitter, un YouTube, vous pouvez nous suivre. Et du coup, en tant qu'organisateur des meet-up, merci à Murex aussi, effectivement, de nous fournir régulièrement les locaux ici. On commence à avoir pris l'habitude et se dire que c'est normal, mais en fait, c'est quand même sympa de leur part. En plus, ils donnent du coca. Si vous voulez du coca, vous voulez du coca, les gens qui sont arrivés en retard? Je ne veux pas vous pointer du doigt. Ah, ouais. merci Fred. C'est très gentil. Quelqu'un d'autre qui veut un coca? Bon. Bonne idée, on va proposer à Murex. Donc maintenant, ouais, apprenons et partageons notre connaissance. Et on va commencer, s'il y a des gens qui ont des lightning talks